Décembre, donc ce sera l'occasion pour chacun de se remémorer de ce qui est aujourd'hui, alors soit la fête CAF, soit la fête des Réunionnais, soit la fête de la liberté, soit la fête des métissages. Je ne choisis pas, ça m'évitera d'avoir des polémiques et de me faire taper dessus par certains. Pas par moi, on ne tape pas. Et pour en parler, on a choisi de parler de ce qui va se passer à Brapanon, à la coopérative de Vany. Et pour ce faire, nous recevons donc Sophie Arzal, donc présidente de l'OTI, l'Office de tourisme intercommunal de l'Est, ça dépend de la CIREST, si je me trompe, c'est ça, et de monsieur, et je vais prendre le temps de dire son nom, David Cacob, donc responsable de communication donc à l'OTI. Bonsoir à vous. Alors, à vous, madame la présidente, la première chose, ce 20 décembre, j'ai regardé l'affiche, cette fois-ci, vous avez voulu frapper un grand coup. C'est clair, donc couleur Maloya, je pense que symboliquement ça retrace tout ce qu'on espère sur cette journée et qui commence donc le 18 décembre sur la coopérative de Vany. Alors pourquoi la coopérative de Vany? La question, tout le monde a la réponse, mais je vous pose à vous pour que vous nous expliquiez ce qui va se passer. Simplement, nous avons voulu un site un peu mythique avec une histoire donc rattachée à tout ce qui est aussi ce qu'on fête sur le 20 décembre. Donc on le sait, l'esclave Edmond Albius, donc, qui a découvert la fécondation de la vanille. C'est l'occasion sur ce site de la coopérative de Vany donc de retracer cette histoire et également de remémorer ce qui s'est passé. Donc voilà. Juste un mot sur Edmond Albius, sa selle et son statue. Sa statue est devant le bocage de Sainte-Suzanne, si vous avez l'occasion d'aller regarder, de voir un peu et de voir, je pense que la maître Sainte-Suzanne va commémorer également à cette occasion, lui rendre hommage à Edmond Albius. Et c'est vrai que c'est important, on ne se rend pas compte, mais aujourd'hui, la vanille, d'autant que la coopérative de la vanille de Brapanon a été un fleuron du développement économique également de l'Est. Aujourd'hui, comment utiliser le tourisme, le Maloya, le 20 décembre pour en faire un événement? Je crois que tous les ingrédients sont là et vous venez de le dire. Un bon gâteau avec de la vanille par-dessus. Exactement. Et c'est bon et ça sent bon, donc tout est vraiment là. Mais je pense qu'il faut retenir, et vous l'avez dit, donc Brapanon, ce site est quand même un site exceptionnel. Nous, on l'a vraiment rattaché par rapport à cette session de couleur vanille avec son histoire, cette belle histoire qu'elle a à nous raconter. Et je crois que si on le ramène vraiment à ces événements du 20 décembre, c'est aussi l'occasion de lancer le week-end, je dirais, festif du 20 décembre pour la région Est, notamment. Donc tout y est. Est-ce qu'il faut en parler plus? Je ne sais pas. Alors justement, je vais poser la question à David Jacob en termes de communication. Qu'est-ce que vous voulez aussi montrer derrière l'événement? Il y a une stratégie, parce qu'on parle de tourisme, on parle d'histoire. Est-ce que c'est l'occasion aussi, hormis la foire, dans l'Est, il n'y a pas vraiment d'événement qui permet de faire des focus. Là, ça va être l'occasion de faire un focus. Justement, c'est ça. C'est qu'effectivement, le couleur Maloya, c'est ce que nous, on appelle dans notre jargon de la communication image. C'est-à-dire que ça fait parler l'Est en général. Couleur Maloya, l'année dernière, a été fait sur le site de Marapuldo. Cette année, c'est-à-dire qu'on était au bord de l'eau, on a fait un concert au bord de l'eau, c'était magique, et puis emprunt aussi d'histoire par rapport à l'esclavage. Et cette année, donc tout aussi impressionnant, on le fait dans la coopérative de la vanille, donc qui se trouve à Brapanon. Donc c'est vraiment pour dire que il se passe des choses dans l'Est très régulièrement. À Brapanon, très régulièrement, toutes les semaines, il y a plein de choses qui s'y passent. Dans les autres villes aussi, Saint-André bouge beaucoup. Saint-Benoît est bientôt à la fête de la diversité, sans parler de tous les villages de Noël qui vont avoir lieu. Vous allez placer, par exemple, des artistes sur des sites particuliers pour donc profiter de ce 20 décembre pour faire visiter un peu l'Est? Alors, pour nous, c'est le 18 décembre. C'est vendredi là qui vient, donc dans 2 jours. Et effectivement, tout au long de la journée, il va y avoir des ateliers. Donc il y aura des ateliers d'initiation moringue, d'initiation aux instruments de musique. Il y aura des visites guidées très rigolotes. C'est le théâtre Conflore qui vont... Très rigolote, ça veut dire quoi? Alors en fait, c'est Edmond Albius qui va nous faire visiter la coopérative de la vanille. Edmond Albius. Voilà, lui-même. Donc par le biais du théâtre Conflore, évidemment, qui va nous faire assez rigoler là-dessus. Ce qu'on appelle un spectacle totalement théâtralisé. Des visites guidées théâtralisées. Voilà. Et donc tout au long du parcours, ils vont jouer, ils vont mimer ils vont bien nous faire rire et puis nous faire aussi bien découvrir comment les choses se passent. Alors pour participer à ça, comment le programme, comment faire?
Donc en fait, donc là, il y a toute la journée les ateliers. Le soir, il y a le fameux concert. Donc en fait, il faut venir tout simplement à la coopérative de la Vanille. On aura fléché, pour ceux qui ne savent pas... Pour les visites quand les gens viennent s'inscrivent, il y a des heures. C'est gratuit Oui, tout est gratuit. Tout est gratuit. Toute la journée, le concert du soir aussi est gratuit. Qui est prévu au concert du soir? Alors on a David Saman, Oui. donc Simon Def, Kalou Badia, Tizar Boutan, Zénès Lindigo, Ingrid Varon, Jean-Roland Miquel. Est-ce que j'en oublie? Non, je n'en oublie pas. Si vous avez oublié, vous réglerez ça Ils avec vont eux. vous faire Notamment. Je vous invite à venir découvrir. Ma question, c'est parce que Jessica est là et c'est très important. Qu'est-ce qu'il y a à manger? Alors on va avoir alors Jessica, on aura un traiteur qui sera là sur place pour pouvoir vous vendre des repas. Alors c'est vrai que ce que vous dites par contre est intéressant parce que nous tout au long de l'année tous les mois on organise des journées découvertes. Et ces journées commencent par un petit déjeuner d'abord. Le lieu de rendez-vous, c'est là où on prend un petit déjeuner, mais un vrai petit déjeuner. Oui, est-ce que c'est un déjeuner classique ou c'est non, vraiment quelque chose qui rappelle la Réunion Ça dépend du thème de la journée. Réchauffé? C'est-à-dire qu'il y a tout. Il y a ceux qui aiment les croissants et ceux qui aiment le réchauffé, il y a de tout. C'est un traiteur qui vient. Donc systématiquement dans tout ce qu'on fait, et le déjeuner c'est pareil, et la collation du soir, reste plus qu'à changer les thèmes des journées qu'on propose. Ça va être ma question, et là je m'adresse à la présidente donc, de l'OTI, de l'Office de tourisme intercommunal de l'Est. La capacité d'hébergement dans l'Est, ça reste un point qu'il va falloir quand même voir, parce que les gens qui vont venir dans l'Est, trouver un endroit pour aller se reposer, pour ne pas revenir, ça reste quand même là où le bas blesse, je pense. D'une manière générale, c'est ce qu'on dit. Alors, effectivement, on ne peut pas aller à l'encontre de cela. Force est de constater que c'est en manque, mais il en existe également. Donc, je pense qu'au niveau de la coordination du territoire, il ne faut pas l'imaginer uniquement au niveau de la région Est, puisque d'autres régions souffrent aussi de cela. Hein. D'une manière générale, la région Réunion donc, souffre d'un manque d'hébergement. Donc, nous, on y travaille au niveau de l'Office du tourisme intercommunal donc, de l'Est, hein, bien évidemment. On est en cours de recensement des hébergements diversifiés également, donc pas seulement des hôtels, chambres d'hôtes, chez l'habitant, etc., puisque c'est quand même une demande qui tend à intéresser fortement les touristes. Donc oui, il y a tout cela à faire, mais en tout cas, on s'y est engagé au niveau de l'Office du tourisme de l'Est. Aujourd'hui, le développement touristique de l'Est est aussi un développement économique et on en a en tout cas tous bien conscience. Juste un mot sur l'hôtel qui se construit actuellement à la plaine des Palmistes, il en est où? Il sera bientôt livré ou il faudra encore du temps? Je pense qu'il faudra encore un peu de temps. D'accord. Si j'ai répondu à votre question. Oui, voilà. Bon non, parce que je sais qu'il manque encore un peu de moyens. Tout à fait. Après, au-delà de cela, je pense qu'aujourd'hui, et notamment par rapport à Couleur Maloya, l'Office du tourisme donc, est vraiment dans son rôle de faire découvrir le patrimoine et la richesse de l'Est. C'est quand même ce qui est attendu de notre part. Des autres de notre part. Nous, on le fait au travers des événementiels. Couleur Maloya est quand même clôture, je dirais, le programme d'activité de l'Office du tourisme de 2015. Elle lance certes le week-end du 20 décembre, mais clôture ses activités. Et tout au long de l'année, on a une offre qui s'est quand même beaucoup étoffée. Monsieur Kakoub nous disait tout à l'heure, notamment parler de ces petits déjeuners qui sont très très demandés aujourd'hui par le tourisme. Donc il y a une offre qui est en train de s'étoffer, mais nous avons aussi constaté qu'il y a nécessité en tout cas de travailler encore, de rechercher encore d'autres sources et d'autres solutions pour faire en sorte que notre territoire soit intéressante aux yeux du Depuis tourisme. 2 ans, il y a beaucoup plus d'activités. Vous avez augmenté le nombre d'activités sur la commune ou pas? Complètement. Nous étions en bilan dernièrement, rien que sur l'aspect et la notion de communication, puisque aujourd'hui ça passe aussi par cela. Le touriste a une autre manière de rechercher sa destination, je dirais, et l'aspect numérique par contre est très important. Et effectivement, nous avons à doubler quasiment de 160% l'aspect communication, l'aspect Facebook, l'aspect échange, l'aspect visite, tout ce qui est etc. réseaux sociaux, tout ce qui est réseaux sociaux fonctionne, et nous avons aujourd'hui des chiffres qui permettent de dire oui, effectivement. Alors réseaux sociaux, radio, comme j'ai pu l'entendre. Grâce à vous d'ailleurs. Et du coup, c'est beaucoup axé sur les jeunes. Alors,
Pas obligatoirement, ça dépend des journées en fait. Ça dépend de ce qu'on organise, mais effectivement, quand on organise un Couleur Maloya, on veut attirer vraiment tout le monde. Certaines de nos journées, par exemple la journée culte et croyance, elle est ciblée différemment, mais elle se cible d'elle-même en fait. C'est-à-dire que les gens qui vont y venir, donc nous on essaie de communiquer de manière très large, avec les moyens qu'on a aujourd'hui qui sont relativement à notre portée. C'est-à-dire qu'on incite les gens, alors je vais faire de la pub, on incite les gens à venir sur notre site qui est est.réunion.fr pour s'inscrire à la newsletter, pour qu'on puisse leur envoyer tous les mois le programme de ce qui est à venir. Notamment, Jessica, alors je m'adresse du coup à vous, on a un rallye gourmand en préparation. Comment il parle bien. Donc, juste, il ne faut pas manger la veille. On conseille à tous. Il n'y a pas de souci, quoi qu'aussi quand même un peu la veille, mais oui, je serai là. Malgré tout. N'hésitez pas. Donc il y a ça, il y a tous les mois, de toute manière, il y en a plein. Alors un rallye gourmand, c'est quoi exactement? Ah c'est simple, vous venez... On mange toute la journée. Voilà, vous mangez. J'adore. On part en bus pour aller manger. Après, on reprend le bus et on va faire à manger, mais manger aussi. À notre point d'étape, on découvre la ville. On découvre une ville, par exemple, on quitterait Saint-Benoît, on s'arrête à Sainte-Anne, on prendrait le petit déjeuner donc chez l'habitant. Ensuite de Sainte-Anne, on part vers Sainte-Rose, donc le tout en bus. Où là, bien sûr, on déjeune chez l'habitant également. Au retour, on peut s'arrêter à la plaine des Palmistes, où là, on goûte chez l'habitant. On fait à manger aussi à également. Mais une question très importante, j'arrive pas à comprendre, vous n'avez pas pensé. Comment ça se fait qu'on ne mange pas dans le bus à ce moment-là? Moi déjà, je faisais ça quand j'étais. C'est à réfléchir, c'est vraiment à réfléchir, mais c'est une très bonne idée. C'est vraiment une très bonne idée. Il y a les rallyes patrimoine, il y a les rallyes gourmands, il y a les tunnels des laves, on les fait visiter d'une manière qui est très spéciale. La commune, il y a parce qu'il y a déjà des, comment on appelle ça, des gens sur les sites qui le font. C'est-à-dire des personnes qui font visiter le tunnel des laves. Oui, les prestataires, mais en fait, on travaille avec eux. Nous, avec les prestataires déjà sur place. Notre rôle de base, c'est ça. C'est-à-dire qu'on vous fait découvrir l'Est. L'Est, aux yeux de pas mal de gens, c'est la région la moins sexy de l'île. Aux yeux de pas mal de gens, parce qu'en vérité, il s'y passe beaucoup de choses. Mais effectivement, donc notre rôle à nous, c'est de créer des journées qui vous feront dire à vous, tiens, le week-end prochain, je vais faire un tunnel de lave, j'ai les prestataires qui sont là. Et puis en même temps que le tunnel de lave, je vais aller manger au restaurant qui est à côté. C'est ça l'objectif de l'Office de tourisme de l'Est, c'est de faire développer l'aspect économique et touristique de l'Est. En tout cas, d'optimiser les atouts que vous avez. Et on va terminer là-dessus, Sophie Arzal. Ma question, c'est qu'est-ce que, pour les années à venir, quels vont être les grands projets que l'Office de tourisme intercommunal de l'Est veut porter? Alors, je crois que pour répondre à votre question, il est impératif de rappeler que l'Office du tourisme est quand même rattaché à la CIREST et qu'aujourd'hui, il y a une réelle ambition pour développer le tourisme de l'Est. Donc, bien sûr, faire reconnaître comme destination avec ses aspects et richesses culturelles, culinaires notamment, mais aussi, et vous l'avez dit tout à l'heure, sur des projets de faire plus d'hébergements pour pouvoir attirer plus de clients. Nous avons, n'oublions pas quand même que l'Est, c'est 60% du patrimoine mondial de l'UNESCO qui est basé au sein du parc. Nous avons sur la commune de Salazie la seule station trail, je dirais, labellisée aujourd'hui, donc agréée sur l'île de la Réunion. Donc, quelle que soit la commune, Saint-André, Bras-Panon, Salazie, Saint-Benoît, Plaine des Palmistes ou Sainte-Rose, chaque commune est déjà dotée naturellement de sites, de bassins de baignade magnifiques. Donc je crois qu'aujourd'hui nous avons à travailler d'un point de vue, je dirais, de coordination pour mettre en valeur tous ces sites, faire une destination Est méritée par rapport au tourisme de la Réunion. Sophie Arzal, merci. Je rappelle donc que vous êtes la présidente de l'OTI, l'Office de tourisme intercommunal de l'Est. Alors, David Kakoub, donc vous êtes responsable de communication donc à l'OTI. Merci aussi pour cette information. Merci de nous avoir invités. Jessica, merci de donner fin à tout le monde à cette heure de deuxième soirée. Je peux rien, je suis épicurienne, je suis née comme ça et je vais finir comme ça. Vous avez commencé l'apéro avec ce cocktail, donc on va vous souhaiter un bon appétit pour ce début de soirée. Merci à vous. Merci à vous. Jessica. À demain. Moi, je vous dis à demain. En forme et de bonne humeur.